Vous vous souvenez sans aucun doute de ces deux albums parus fin mars, des inégalités sociales et des femmes et des hommes. Nous avons dans cette collection des livres pour aujourd'hui et pour demain, deux nouveaux titres à vous proposer, de la démocratie et de la dictature, deux sujets d'une actualité brûlante, à un moment où évidemment on s'interroge sur des frontières finalement assez floues entre régime démocratique et régime autoritaire. L'idée, c'est justement de proposer sur ces sujets deux albums à la fois drôles et clairs à des enfants à partir de ces temps pour les sensibiliser à la différence fondamentale qui existe justement entre ces deux types de régimes. Quand on pense aujourd'hui à la dictature ou à ce qu'est un dictateur ou une dictatrice, on pense évidemment à Hitler, on pense à Mussolini, on pense à Staline, mais nos enfants, sans aucun doute, sont aussi interpellés par les attitudes d'un Trump, d'un Bolsonaro, d'un Erdogan ou d'un Orban, et je pense qu'ils sont extrêmement sensibles à la façon dont justement se conduisent ces hommes et femmes politiques. La dictature, c'est comme une dictée. Un monsieur dit aux autres ce qu'ils doivent faire et ils le font. Un point, c'est tout. Soutenu par quelques-uns, il agit contre la volonté de presque tous. La plupart du temps, le dictateur se lève tôt et de très mauvaise humeur, et il commence par rouspéter contre le premier qui lui tombe sous la main. Le dictateur dicte toute la journée, il dicte les lois, il dicte les récompenses, il dicte aussi les punitions. Il aime inaugurer des ouvrages comme des monuments, des canaux ou des ponts, car le dictateur aime surtout les choses grandes, très grandes. Il a la folie des grandeurs. Quant à l'album sur la démocratie, il permet à des enfants justement d'accéder à ce concept qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît, puisque comme le disait Churchill, la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Et évidemment, nous préparons aussi des enfants à devenir eux-mêmes des citoyens, des électeurs. Et je pense justement qu'avec cet album, ils accèdent à une définition claire, décalée parfois, de ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est comme une cour de récré, où tout le monde a le droit de jouer. Dans les démocraties, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, voir qui ils veulent, parce que tout le monde participe et décide un peu. Dans la démocratie, tous les partis veulent le meilleur, mais pour certains, la priorité, c'est que tout le monde ait un travail, que les inégalités de vie soient réduites, que chacun puisse étudier, qu'il y ait des hôpitaux pour tous. Alors, et je vais également vous présenter Mission Déconnexion de Laurence Bie et Léo Louis Honoré. Donc, Mission Déconnexion, qui est le 7e titre de notre collection Je me bouge pour ma planète, que vous connaissez déjà avec les titres Mission Zéro Déchet, Mission Récup, Mission Jardiner la ville, Mission Sauver les abeilles, Mission Préserver l'eau. Et donc, pour rappel, l'objectif de cette collection est de donner les clés de compréhension et d'action aux enfants à partir de 7-8 ans qui souhaiteraient agir à leur échelle pour le monde de demain. Donc ce livre Mission Déconnexion était initialement prévu pour le mois de mai 2020, mais il a été décalé au mois d'octobre. Et il devait être accompagné d'une opération autour de la collection qui, elle, a été reportée en mars 2021. Et pour l'occasion, nous vous préparons un nouveau titre de la collection autour de la permaculture. On vous en dira plus très prochainement. Alors, mission déconnexion, mais le sujet, c'est donc la déconnexion, c'est-à-dire la relation que l'on entretient avec les écrans, mais également la question de l'omniprésence du numérique dans nos vies, que nous soyons petits ou grands. Et donc c'est un sujet d'actualité car avec le confinement on a beaucoup parlé des écrans qui ont parfois pu servir de refuge, aussi de lien, mais du coup qui ont encore pris plus de place dans nos vies. Et ce livre a pour double objectif à la fois de permettre aux enfants de réapprivoiser leur relation au numérique pour qu'ils contrôlent mieux leur rapport aux écrans, mais également pour qu'ils prennent conscience d'un enjeu environnemental de premier plan qui est la pollution
liées au numérique et qui est souvent méconnue. C'est un petit peu la partie immergée du problème. Et donc, pour expliquer tout cela aux enfants, nous avons une équipe de choc. Laurence Bril, qui est journaliste spécialiste du numérique et de ses usages, et qui a déjà écrit chez nous Passage piéton, récit d'une détox numérique par la marche, et qui donc ici met ses connaissances au service des enfants pour leur expliquer toute la question du numérique et de la déconnexion. Et l'illustrateur est Léo-Louis Honoré, qui avait déjà réalisé des illustrations très drôles et très colorées pour Mission Préserver l'eau. Et nous retrouvons ici son style ludique dans Mission Déconnexion.